Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une dame qui a failli se suicider à cause de son frère au pays à qui elle a confié la réalisation de la construction de son immeuble. Vous savez, quand vous voulez investir en Afrique, l'un des gros obstacles auxquels vous êtes confrontés, c'est un problème de confiance. Et je pense que beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui ont pour principal obstacle la confiance vis-à-vis de la famille. Combien de personnes ont voulu investir au pays et se sont fait littéralement dépouiller, parfois même par leurs proches. Certains, ce sont leurs frères et leurs sœurs, et pire encore, leurs propres parents. L'histoire de cette dame m'a profondément touché et jusqu'aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Parce que c'est une histoire qui peut t'arriver à toi aussi. Écoute donc cette histoire et surtout, tire-en les conséquences si tu veux réussir tes investissements au pays. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, de mindset, d'argent, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire décoller notre communauté. Si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes sur cette chaîne et tu actives la cloche des notifications. Tu vas recevoir plein de vidéos comme celle-ci qui vont te donner du très bon contenu pour t'aider à lancer et surtout à réussir tes projets vis-à-vis de l'Afrique. Si tu as envie d'augmenter tes revenus et de gagner un peu plus d'argent, tu vas sur mon site investiraupais.com, onglet formation, et tu vas trouver une batterie de formations que j'ai créées pour te permettre d'avoir ta liberté financière. Une formation comme Amazon, par exemple, peut te permettre, alors même que tu es salarié, de pouvoir grandement augmenter tes revenus. Ceux d'entre vous qui êtes en France, vous pouvez vous former à l'entrepreneuriat désormais grâce au CPF. Dans la barre de description, vous avez un numéro qui vous donne la possibilité de nous appeler pour qu'on vous conduise dans cette démarche. Et puis enfin, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons nos prochaines journées de formation dédiées à l'Afrique. C'est-à-dire ceux d'entre vous qui sont dans la diaspora et qui voulaient profiter des meilleures opportunités que propose le continent africain. Très prochainement, j'organise des journées de formation dédiées au business en Afrique. Ce sera la toute première fois. Et je vais vous partager mon expérience grâce à laquelle aujourd'hui j'entreprends dans plusieurs pays en Afrique et dans plusieurs secteurs. Mais je ne serai pas seul. Donc si vous êtes aux États-Unis, on a rendez-vous au Canada, d'abord à Montréal le 20 août, ensuite à Toronto le 21 août. Ensuite, on passe aux États-Unis, là aussi pour 2 dates. Et là, on se retrouve à Manhattan le 27 août et le lendemain au Maryland le 28 août. À Paris, la grande journée de formation entrepreneuriale avec toute l'Europe, c'est le 8 octobre. Donc, si vous êtes en France, en Allemagne, en Belgique, même aux Pays-Bas, vous venez vous former pour apprendre à réussir en Afrique. Et je ne serai bien évidemment pas seul, comme je l'ai annoncé précédemment. Plein d'invités et beaucoup de surprises vous attendent. Réservez vos places. Les prix vont aller en augmentant. Les tarifs sont promotionnels pour le moment. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est triste parce que c'est une histoire qui marque beaucoup. C'est l'histoire d'une dame en fait qui est allée en Europe un peu tardivement. Et quand elle est arrivée en Europe, vous savez quand vous travaillez en Europe, pour avoir une retraite pleine, vous devez travailler à peu près 40 ans, 42 ans en fonction des pays. Donc cette dame-là, étant arrivée tardivement, elle avait besoin de travailler, mais surtout de pouvoir lancer un projet qui lui permettrait d'avoir une retraite convenable. Elle s'est mariée à un Français et avec ce Français-là, elle est parvenue à le convaincre de miser toutes leurs économies à deux au pays pour construire un immeuble qui allait être l'immeuble de leur retraite. C'est là qu'ils allaient passer leurs vieux jours. Donc le monsieur, malgré le scepticisme, le doute par rapport à l'Afrique, il aimait sa femme. Donc il l'a suivie dans cette aventure. Elle s'est reposée sur son frère, son petit frère, pour que ce dernier leur construise donc l'immeuble de leur rêve. Voilà comment l'histoire commence. Cette dame-là a travaillé en Europe une vingtaine d'années. Petit à petit, elle a mis de l'argent de côté. Alors attention, elle n'a pas commencé la construction tout de suite. Elle a commencé la construction après à peu près, 10-12 ans de travail en France. Donc elle a cumulé assez d'épargne avec son mari et ils ont mis tout ça au pays pour construire un immeuble. Je pense qu'ils avaient mis pratiquement 200 000 € pour construire un petit immeuble. Avec les loyers de cet immeuble-là, ils allaient compléter l'argent que leur retraite leur générerait en France. C'était ça le projet. Son propre frère de sang, elle lui a envoyé l'argent. Et bien évidemment, pour la rassurer, il lui envoyait constamment les photos de l'évolution du chantier. La fondation, le rez-de-chaussée, le premier niveau, ainsi de suite. Le gros œuvre qui est terminé, maintenant le second œuvre, les choix des couleurs. Elle a participé au projet, ainsi de suite. Jusqu'au jour où elle s'est dit, maintenant je me suis assez sacrifiée, je vais rentrer au pays, voir moi-même mon immeuble et célébrer. Puisque elle était à quelques années de sa retraite, je crois 2-3 ans, et elle commençait déjà à se projeter. Donc elle a pris son mari et ils ont décidé ensemble de rentrer donc en Afrique, voir ce fameux immeuble et célébrer avec tout le monde. Ils sont arrivés avec leurs sombreros, les chapeaux de vacanciers, la joie au cœur pour aller visiter l'immeuble et bien évidemment commencer à se projeter.
Vous imaginez sa déception quand à l'aéroport, elle parle de son immeuble, on lui demande « De quel immeuble tu parles ?» Elle dit « Mais l'immeuble que mon frère est en train de construire. » On lui dit « Mais de quel immeuble tu parles ?» Et là, elle commence à s'inquiéter. Elle dit « Mais j'envoie de l'argent depuis des années pour construire un immeuble. Mon frère est en train de construire l'immeuble. » On lui dit « Mais non. En tout cas, peut-être que nous, on n'est pas au courant de cet immeuble, mais on n'est pas au courant qu'il y a un immeuble qui a été construit sur ton terrain. » Elle arrive donc au quartier avec son mari et là, il découvre le poteau rose. En réalité, sur son terrain, il n'y a jamais eu d'immeuble. Par contre, ce que son frère faisait, c'est qu'il prenait les photos d'un chantier qui n'était pas très loin de là et il lui envoyait tous les jours en lui faisant croire que c'était son propre chantier à elle. Cette dame, si elle n'est pas morte, c'est parce que Dieu l'a gardée. La détresse, la douleur, c'est-à-dire, tu te sentais qu'elle était sur le point de tomber pour partir, quoi. Son frère avait complètement bousillé sa vie. Complètement. Des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. Et je suis sûr que vous qui écoutez cette vidéo, vous vous reconnaissez peut-être là-dedans. Vous avez fait confiance à un frère, à un cousin, à un oncle, à une tante, et il vous a arnaqué. Une somme plus ou moins importante, mais vous êtes passé par là. Et ceci a créé une crise de confiance avec votre famille. Je connais des gens qui investissent maintenant au pays et aucun membre de leur famille ne sait qu'ils investissent au pays. Parce qu'ils ne veulent plus jamais que quelqu'un de leur famille soit en lien de manière quelconque avec un de leurs investissements. Mais vous savez ce qui est encore plus choquant que le vol du frère? C'est le soutien familial dont il va bénéficier. Quand la dame, elle est dans sa douleur, elle pense à tout ça, tu as sa mère qui est déjà très âgée, qui lui dit « Mais c'est ton frère, il faut laisser tomber. » Je ne sais pas si vous avez remarqué cette mentalité que certaines personnes ont en Afrique à soutenir des voleurs. Cette histoire de dire que parce que c'est ton frère, parce que c'est ton cousin, parce que c'est ton oncle, comme il t'a volé, laisse tomber, ce n'est plus mon frère. Être frère, ce n'est pas juste avoir le même sang. Être frère, c'est aussi une certaine loyauté. Un frère ne tue pas sa sœur. Un frère n'envoie pas. Cette dame aurait pu mourir de crise cardiaque. Quand elle est arrivée, son frère n'était pas là. Il avait pris la poudre d'escampette. Il a mangé littéralement un hôtel. C'est un gars qui farotait les petites au quartier. Il a littéralement mangé et bu un hôtel. Enfin, un hôtel, un immeuble. Il a mangé un hôtel. Pourquoi je veux dire un hôtel? Il a mangé un immeuble. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la réalité. Voilà donc ce que certaines personnes font en Afrique. Et vous avez cette complicité-là, familiale. Et peut-être que tu as déjà connu ça. Un frère à toi, une sœur à toi, te fait quelque chose de très dur. Et quand tu veux réagir, quand tu veux riposter, c'est ta propre famille, ton propre père, ta propre mère qui te dit non, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ce n'est plus mon frère. Si c'était mon frère, il n'aurait jamais fait ça. Il aurait eu de l'humanisme, il aurait eu pitié, il se serait dit non, quand même pas mon frère. Eh bien non. Il a décidé de me poignarder dans le dos, de me traiter pire qu'un inconnu. Et tu viens me dire que c'est mon frère, il faut frapper. Il faut sévir. Et à ce stade-là, je pense que tout le monde me connaît. Il n'y a pas de famille qui tienne. Les voleurs, leur place est à Kondengui. Leur place est à la Maka. Leur place est en prison. Les voleurs n'ont pas leur place au quartier en train de discuter dans les repas de famille. Non, ce n'est pas là que les voleurs doivent être. Les voleurs, ce qu'il leur faut, c'est la justice. Et il est important que cette mentalité change. Et vous avez des mamans comme ça qui se sont fâchées parce qu'un frère ou une sœur a riposté. Mais quand cet enfant l'a volé, la maman ne disait rien. Elle n'était pas très dure envers lui, elle laissait. Maintenant que le frère ou la sœur qui a été volé, abusé, veut riposter, là maintenant elle se rappelle qu'elle est la maman. Là maintenant elle se rappelle que... Et je ne sais pas pourquoi certaines mamans, elles préfèrent toujours leurs enfants voleurs. J'ai remarqué ça dans certaines familles. Les mamans préfèrent leurs enfants qui sont des voleurs. L'enfant qui est sérieux, qui est droit, c'est même lui qu'on néglige. Le voleur, c'est chez lui que la maman a mis tout son cœur. J'ai remarqué ça. Et c'est quelque chose qui nous pose énormément de tort dans nos pays. On ne peut pas progresser avec cette crise de confiance. Voilà pourquoi quand vous voulez lancer un business, je le dis toujours, trouvez-vous un intermédiaire de confiance. Prenez une entreprise. Et c'est pour ça que j'ai créé Investir au pays aussi. Pour créer une société au pays qui peut aider la diaspora. Donc si vous êtes de la diaspora et que vous voulez réaliser un projet au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et très bientôt au Sénégal, Investir au pays est là pour vous accompagner de manière professionnelle avec des contrats qui définissent très clairement
quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Quand vous mettez 1 euro, vous savez à quoi sert votre euro. Quand c'est pour nous payer, vous savez que c'est pour nous payer. Il n'y aura plus jamais de « j'ai envoyé de l'argent, on a détourné ça, j'ai envoyé de l'argent, mon frère a fait ci, j'ai envoyé de l'argent, mon frère est allé se marier avec, ma soeur est allée faire ceci ». Non, il faut que ce genre de scénario aussi se termine. Donc si vous voulez lancer un projet en Côte d'Ivoire, investir au pays est là pour vous. Si vous voulez lancer un projet au Cameroun, investir au pays est là pour vous aussi. Donc fondamentalement, voilà le type de choses qui arrivent et qui découragent la diaspora. Et je peux comprendre le découragement de certains. Mais j'ai aussi envie de vous dire que malheureusement, nous ne pouvons pas nous décourager à cause des mésaventures. Ça fait partie du lot des entrepreneurs. Et ce genre d'histoires doivent plutôt nous permettre de redoubler davantage de vigilance pour savoir comment mieux nous positionner vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Ceci n'a pas vocation à nous décourager par rapport au pays parce que notre pays, c'est le nôtre. On ne va pas fuir le pays parce qu'on a eu une arnaque d'un frère ou d'une sœur. Ou alors si on veut quitter le pays, on va dans un pays voisin. Mais c'est à nous de travailler pour développer ces pays. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Apprenons à avoir la solidarité que les Indiens ont. Apprenons à avoir la solidarité que les Chinois ont. Apprenons à avoir la solidarité que les Libanais ont, que toutes ces communautés ont quand ils viennent faire du business en Afrique. Apprenons aussi à avoir ça. Et nous allons accomplir des choses extraordinaires. Cette histoire n'a pas pour but de vous décourager, mais de vous sensibiliser plutôt sur l'importance de savoir gérer vos relations familiales. Si vous êtes dans une famille dans laquelle il faut être honnête avec soi-même. Dans certaines familles, tu sais que ta voix n'est pas écoutée. Si tu sais que dans ta famille, quand tu parles, personne ne t'écoute, ne rentre pas dans les histoires de « je donne mon projet à ma famille, à ma mère, à mon oncle ». Non. Trouve une entreprise et confie-leur le travail. Ne rentre pas dans les histoires de « je donne ». Non, tu vas être déçu. Clairement. Trouve une entreprise et confie ton projet. Et les choses vont aller beaucoup mieux. Mais par contre, dans les familles, il y a des tyrans. Vous avez un oncle qui dicte sa loi à tout le monde. Une tante qui, quand elle respire, quand elle arrête de respirer, tout le monde doit arrêter de respirer. Quand elle tousse, tout le monde doit tousser. Vous avez des gens comme ça. Parfois même... Bref, vous avez compris l'essentiel de cette vidéo. J'espère que le message est passé. Ne le comprenez pas mal. Je ne vous décourage pas ici. Au contraire, je vous dis juste ce que vous devez intégrer, la précaution et les prudences que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir avancer dans vos projets. À très bientôt.